ceux qui n'étaient pas là le mercredi, nous n'allons pas trop nous attarder étant donné le temps. Nous avons vu pourquoi le message du retour de Christ est-il aimé par les uns et redouté par les autres. Nous aimons entendre parler du retour de Jésus. Pour plusieurs raisons, nous aimons entendre parler. Il est difficile et impossible de citer tous les bénéfices du retour de Jésus. Mais retenez que le retour de Christ nous apportera la délivrance totale sur le péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Le monde n'aura plus de pouvoir sur nous. Le diable en personne n'aura pas de pouvoir sur nous. Ce monde, vous le savez, est corrompu. Ce monde est tellement corrompu que Dieu a décidé de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et nous devons quitter ce monde pour revenir plus tard vivre dans la nouvelle humanité que Dieu aura créée. Mais il y a aussi d'autres raisons plus profondes. C'est Dieu en qui nous avons cru sans l'avoir vu. Il faudra qu'un jour nous puissions le voir. Il faut qu'on le voie. Nous l'avons adoré. Nous nous sommes prosternés devant un Dieu que l'on n'a pas entendu. Mais là, il sera en face de nous. C'est le moment le plus glorieux de ma vie. C'est Dieu pour lequel tu as tout abandonné. Pour lequel tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Il faudra quand même qu'un jour tu le vois. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, dans son rayonnement. Il faut que tu le vois un jour. Mais il y a une autre raison encore que nous avons. Ce Dieu-là, il est allé préparer pour toi une place. C'est lui-même qui l'a dit. Il est allé préparer pour toi une place. Il faut que tu ailles voir ta maison céleste. Cette maison qui n'a rien à envier aux plus belles maisons de cette ville. Vous savez qu'au ciel, toutes les routes sont pavées d'or. Et ta maison est tout en or. Il faut que tu ailles vivre dans cette maison. Christ est rentré entre autres pour ça. Il avait dit aux apôtres, quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. Sinon alors cette maison c'est pour qui? Si tu ne peux pas partir. Cette maison c'est pour qui? C'est pourquoi nous devons partir un jour et demeurer auprès du Maître et chanter un nouveau cantique. Et puis là aussi, il y aura un grand rassemblement
Vous n'avez jamais vu un rassemblement mondial comme ce jour-là de chrétiens de tous les coins du monde. Tout glorieux de tous les coins du monde. Un rassemblement général qu'aucun politicien dans ce monde n'a réussi à faire. Christ le fera. Et nous serons là tout nombreux, venus de tous les coins du globe, attirés comme par un aimant par le roi de gloire. C'est pas pour rien que des gens comme Paul, ils tressaillaient au-dedans d'eux et voulaient à tout prix aller à la rencontre du Maître. Qu'il demeure pour toujours avec lui. Vous devez croire dans ces choses. Ce n'est pas de compte. C'est vrai. Cela arrivera. Si toi tu ne crois pas, moi je crois que cela va arriver. Tu peux dire Amen. Amen. Le message du retour de Jésus est donc un message merveilleux pour nous qui croyons en lui. C'est même l'un des plus beaux, sinon le plus beau message que vous ayez reçu ici sur la terre. Mais ce message, avions-nous dit, est le plus terrible que le monde ait reçu, selon leur état spirituel dégradant. Isaïe a dit dans le chapitre 21, verset 11-12, le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. Le matin viendra pour nous, pour les justes, tant de rayonnement, tant de gloire. La nuit viendra, car ça sera le temps de jugement pour ceux-là qui n'ont pas cru dans le Maître, ou pour ceux-là qui ont cru dans un autre Dieu que le véritable, qui ont mené leur propre vie. Le retour de Christ apporte à l'Église la gloire. Nous serons glorieux et nous serons glorifiés. Plusieurs d'entre nous auront même des couronnes d'or autour de leur tête. Ils auront des couronnes. Moi j'aurai ma couronne. Ce n'est pas que je suis un prétentieux. Non. C'est ce que Daniel chapitre 12 nous dit. Ceux qui auront apporté la parole de Dieu, eux, ils vont briller comme des étoiles. Moi je brillerai comme une étoile. D'ailleurs, ici même sur la terre, depuis de longues années, je reçois des messages de gens qui me voient briller. Vous ne m'avez pas encore vu. Mais il y a des gens qui ont déjà. Christ revient aussi à cause d'elle. Il reviendra après Israël. Vous savez qu'Israël
nation de Dieu. C'est la fille de Dieu, Israël. Israël, c'est l'horloge du monde. Plusieurs événements eschatologiques, c'est-à-dire du monde de la fin, surviennent aux causes d'Israël. Israël, c'est le battement du monde. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est pourquoi, je l'ai déjà dit une fois ici, je leur ai dit, n'osez pas vous fâcher contre Israël ou vous mettre à porte-à-faux contre Israël. Tu auras des problèmes non pas avec les hommes, mais avec Dieu lui-même. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent comment Dieu a châtié des nations à cause d'Israël. Il a châtié même les enfants ou les descendants d'Ésaü qui empêchaient les descendants de Jacob, c'est-à-dire Israël, de rentrer en Israël, d'entrer dans son héritage. Dieu a frappé ce que l'on appelle dans la Bible les Édomites, qui sont les descendants d'Ésaü. Mais Dieu revient pour une troisième raison. Il revient pour le monde perdu. Le temps de la patience de Dieu sera fini. Jusqu'ici, Dieu use de patience. Espérons que les méchants vont revenir vers lui. Espérons que tous les impudiques, tous les occultes, les sorciers, tous les adultères, tous ceux qui sont dans ce monde, tous les assassins criminels de toutes sortes, les efféminés, les ivrognes, les drogués, tout cela qui se moque de Dieu aujourd'hui. Dieu dans son grand amour, il les attend encore. Je n'ai jamais vu un Dieu si patient comme Dieu. C'est pourquoi régulièrement, même dans mes propres prières, quand je me mets à genoux devant lui, je me le bénis pour sa patience envers moi. Si Dieu n'avait pas été patient envers moi, que serais-je devenu aujourd'hui? Que serais-je devenu? Si Dieu ne m'avait pas donné l'occasion de revenir à lui, et particulièrement si je n'avais pas saisi cette occasion, où serais-je aujourd'hui? Que serais-je aujourd'hui? Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, ça c'est le temps de la patience de Dieu qu'il faudra saisir pour revenir à lui. Il y a plusieurs années, j'ai parlé avec une maman qui priait dans une secte. Comme une folle, elle m'a dit que Christ est mort à la croix. Pour nous, il a ôté le péché. Le péché n'existe plus. Nous vivons le temps de la grâce. Aïe, 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 aïe. Attention, frère. Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce.
Ananias et Saphira sont morts au temps de la grâce. Au temps de la grâce. C'est pourquoi n'osez pas vous dire, mangeons et buvons, car bientôt nous allons mourir. Le problème, c'est pas de mourir. Le problème, c'est comment mourir. Dans les bras de qui tu vas mourir? Dans les bras de qui? Jésus, quand il va revenir, ça sera le temps de la grâce. C'est le temps, la fin de la patience de Dieu. Jusque-là, son trône est un trône de grâce et de miséricorde. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Il sera sur son cheval blanc, revêtu de blanc, de splendeur et de magnificence. Il n'y aura plus de patience en ce moment-là. Ça sera le temps de jugement. Le jugement aura bel et bien lieu en ce moment-là. Le jugement aura bel et bien lieu. Mais voyons quelques attitudes que les hommes adoptent aujourd'hui. Et si vous êtes là-dedans, vous devez sortir. Je vous conjure par le puissant et glorieux nom de Jésus de sortir de là. La première attitude, c'est l'attitude des incroyants, de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'aiment pas entendre parler de Dieu, qui croient que la parole de Dieu est une légende. Il y en a même qui croient que l'Ancien Testament, particulièrement le 5 premiers livres de la Bible, ça c'est une légende. L'histoire de Caïn et Abel, ça c'est la légende. Le péché, ça c'est la légende. L'histoire de Noé, ça c'est de la légende. J'ai entendu quelqu'un dire ça. J'étais choqué. Très choqué. Je me suis dit, voici un insensé qui ne comprend rien aux choses de l'esprit. C'est pourquoi ces gens-là, ils ne croient pas au retour de Jésus. Et s'ils croient au retour de Jésus, ils considèrent que le retour de Jésus, ça sera le moment de règlement de compte entre Dieu et les hommes. Dieu qui va régler les comptes aux hommes. Non. Dieu ne peut pas descendre jusque-là. Chacun aura mérité le fruit de ses œuvres. Aujourd'hui aussi, et ça je m'adresse aux intellectuels qui sont ici, ou à ceux qui aspirent à cela, à cause du développement scientifique, la science a atteint de telles proportions, la technologie a atteint de telles proportions que l'homme n'a plus en Dieu. Il ne croit plus. Il devient son propre Dieu. L'homme devient Dieu. À cause de ses inventions, de ses découvertes, de ses progrès scientifiques, il croit qu'il est arrivé quelque part.
Malheur à l'homme qui croit en cela. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament l'histoire de ces hommes qui voulaient construire, comment on appelle ça, une tour, le tour de Babel, pour atteindre le ciel. Ils ont construit, Dieu les a laissés construire la tour de Babel. Ils croyaient devenir quelque chose ou des hommes importants dans ce monde. Mais quand ils allaient achever leur tour, sans Dieu, pour le confondre, il y aura un temps de confusion pour les scientifiques. Il y a un moment, quelqu'un, quand j'étais à l'Arche centrale, m'a apporté un livre d'un professeur du campus qui était en train de tourner en dérision Jésus. Et il écrivait là-dedans, entre autres, que Jésus était marié. Sa femme, c'est Marie Magdala. Et Jésus a eu même un fils. C'était Jean. L'apôtre Jean. Je me suis dit, voilà un universitaire, un prof d'université qui n'a pas le temps de vérifier ce qu'il a écrit. Jésus n'a vécu que 33 ans. 33 ans. En Israël, on était adulte à 30 ans. Il a commencé son ministère public à 30 ans. Et même si il avait engrossé Marie de Magdala, quand est-ce que Jean allait grandir pour devenir son apôtre? Quand ça? Regardez comment le diable se moque des scientifiques sans Dieu. Regardez comment on peut s'abrutir quand on n'a pas la lumière de l'évangile. Regardez-moi. Le monde pour le moment se tranquillise. Le monde croit aujourd'hui qu'avec le développement scientifique et technologique, il y aura un temps de paix, un temps de gloire. On va vivre dans un paradis terrestre. On va vivre dans un paradis. Regardez, le Covid-19, on a cru le maîtriser. Mais regardez les variantes du Covid. Et tout ça se passe où? Dans le pays hautement scientifique. Hautement scientifique. Ceux-là qui ont le moyen de maîtriser le monde. C'est là où la confusion vient. J'étais en train de suivre une vidéo où on est en train aujourd'hui de parler d'un nouvel ordre mondial. Il va y avoir un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, ça sera dirigé par l'Occident.
De vidéos que je suivis, on disait pourquoi l'on a tué Kadhafi. La première, la plus grosse bêtise de Kadhafi, c'est d'avoir pensé construire une banque africaine où il mettrait 90% de ses avoirs, des avoirs libyens. Comme ça, avec l'argent que l'Afrique aurait, au lieu de se tourner vers l'Occident, que l'Occident cesse d'avoir une mainmise sur l'Afrique. Les Français, les Américains, les Allemands et tous les tralala que vous connaissez se sont ligués pour liquider Kadhafi, pour que son idée ne puisse se développer et pour que l'Afrique ne chappe pas à cet ordre-là. Frères, les hommes incrédules, sans foi ni loi, ils sont en train de se moquer de Dieu, de notre Dieu. Ils sont en train de faire de clonage. Ils sont en train de violer les lois naturelles de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, un mariage entre gays ou entre femmes, frères, écoutons la sagesse de notre bien-aimé Pierre. 2 Pierre. Qu'est-ce que 2 Pierre, chapitre 3? 2 Pierre, chapitre 3. À partir du verset 3. Verset 3. Pour l'intelligence de ces passages, nous pouvons commencer au verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. J'aime beaucoup ces mots-là. Éveiller la saine intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme a été obscurcie par le péché. Et Pierre cherche à éclairer l'homme par la parole de Dieu. Afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà. Si Jésus va vraiment revenir, depuis que nos pères sont morts,
Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive. Voilà ce que Pierre nous dit dans le verset 5. Chez moi, j'ai souligné ce verset jusqu'au 7e et même 8e. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ici, Pierre fait allusion au temps de Noé. Comment Dieu a détruit le monde entier par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. La première fois c'était l'eau. La deuxième fois, ça va être par le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme, c'est-à-dire à tout instant, Dieu peut descendre et détruire le monde cette fois, non pas par l'eau comme au temps de Noé, mais par le feu cette fois-ci. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. C'est ce que je dis précédemment. Pour le moment, Dieu est en train d'user de patience pour qu'on ne dise pas qu'on ne leur a pas donné le temps de se convertir. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Verset 10. On reviendra à cela plus tard. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Des termes très forts que Pierre utilise. Les cieux passeront avec fracas. Makelele. Les éléments embrasés ou enflammés se dissoudront. Se dissoudront. Ndakolokoloyo et comme putulu et l'eau monte. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. En ces temps-là. C'est pourquoi, frère, quand tu entends ces choses, il y a urgence de se convertir réellement. Quand tu entends ces choses, il y a urgence de se mettre à l'abri du Seigneur. Il y a urgence d'abattre
abandonner les voies tortueuses du mal. Il y a urgence de revenir comme au temps de Noé. Non pas dans l'arche de Noé, mais dans l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, non pas cette église. Il y a une grande arche de l'alliance qui n'est pas construite de main d'homme. La plus grande arche de l'alliance, c'est Jésus lui-même. C'est lui l'arche de l'alliance. C'est au temps de Moïse. Dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait les tables de loi de Moïse qui représentait tout le élément, représentait une personne. La manne, c'était Jésus lui-même. Le table de loi, c'est encore Jésus. Le bâton d'Aaron, le bâton de commandement qui avait fleuri, c'est encore Jésus. Le 3 représentait une seule et même personne. Aujourd'hui, c'est Christ, l'arche de l'alliance. Ceux qui veulent se sauver doivent écouter cette parole. Surtout vous qui l'avez entendue. Demain, vous n'aurez pas de prétexte et ne direz pas, Seigneur, personne ne nous avait averti. Personne n'a enseigné ces choses. Tu l'as entendu. Cette parole, c'est elle qui va te juger demain. Amen. Amen.